J'attends au niveau de la communauté Disney entre guillemets, mais il n'y a pas grand chose. Ensuite, au niveau des films qui sortent au cinéma, et enfin les séries qui sortent donc sur Disney+. Au niveau des nouveautés de Disneyland Paris, déjà on a commencé l'année avec un nouveau show nocturne, Disney Tales of Magic. Je vous mets ici quelques images, je n'ai toujours pas vu le show, on est le 21 janvier à l'heure où je tourne cette vidéo. Et je ne l'ai pas vu alors que ça fait plus de 10 jours qu'il a commencé. Pour la simple et bonne raison que je ne suis pas encore allée à Disney parce que soit je suis malade, soit il fait froid, bref, il y a toujours un gros souci. J'espère pouvoir y aller ce week-end, je croise les doigts. Souci, ils ont prévu de la pluie, donc s'il y a trop de pluie, ça sert à rien parce que je vais pas rester pour regarder le show. Mais c'est un show qui... Personnellement, j'ai essayé, je me suis absolument pas spoilée. J'ai regardé aucune image à part ce qui était sorti avant les bandes annonces. Mais depuis qu'il est sorti, j'ai regardé aucune image qui mélange donc à la fois le mapping, les feux d'artifice, plus les drones. Donc je me dis, ça doit être vraiment une dinguerie. Franchement, les scènes qu'on avait pu voir, elles avaient l'air magnifiques. Et le mapping sur Main Street aussi. Après, maintenant, la question, c'est quand on regarde comme ça, entre guillemets, la pub, ça vend du rêve. Est-ce que maintenant, ça vend autant du rêve en vrai? Sachant que moi, j'étais très attachée à Disney Illumination et la chose que je reprochais à Disney Dream, c'était le fait qu'il n'y avait pas assez de feux d'artifice, pas assez d'effets waouh. Donc j'espère quand même avoir cet effet waouh, même si j'ai un petit peu peur qu'il y ait moins de feux d'artifice, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, le mapping, etc., je pense que ça peut être très beau. La question aussi qui va se poser, et je pense que pour ça il va falloir que je regarde le show plusieurs fois, c'est où est-ce qu'on se positionne? Est-ce qu'on se positionne plutôt sur Central Plaza pour bien voir le château? Est-ce qu'on se positionne sur Main Street pour voir tout ce qui est autour, etc. Et au final, est-ce que si quand on est en plein milieu de la foule sur Main Street, ben en fait on n'a pas la vue totalement bouchée parce que ben, il faut se tourner, etc. Et on voit pas bien. Voilà, donc c'est à voir. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce show nocturne. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais pas de spoil, s'il vous plaît. Parce que je ne sais même pas les dessins animés qui sont présents dedans, à part du coup les images qu'on avait vues avec Toy Story. Ensuite, le 19 avril, Disneyland Paris lance une nouvelle saison, le Disney Music Festival. Franchement, j'ai super hâte parce que je me dis que ça va mettre de l'ambiance dans le parc, etc. Je vous mets ici, ils nous ont annoncé tout le programme. Donc, c'est quand même un programme qui est assez chargé, où on va retrouver des personnages assez variés. On va trouver Timon qui va faire la Mata Dance, on va retrouver Vaiana, on va retrouver pas mal de personnages aussi classiques dans tout le parc. Je me dis que si c'est bien organisé, ça peut vraiment mettre de l'ambiance et faire vivre le parc dans voilà, ce moment où on n'avait pas vraiment de saison. Et je me dis ça peut être vraiment sympa. La question c'est, normalement il va y avoir un nouveau show sur Central Plaza avec Dingo, chef d'orchestre. Comment ça va être? Est-ce que ça va être un petit peu en fait à la Dream and Shine Brighter qui est revenu pour Million Splash of Color, mais en moins bien quoi? Est-ce que là ça va être encore moins bien? On verra bien, mais franchement j'ai assez hâte. Je me dis que ça peut être vachement cool. Par contre, il y a certaines choses qui ont été annoncées, comme ce qui a été annoncé au niveau de Fantasyland avec Réponse et Fine, qui moi personnellement me pose peut-être des petites questions, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est des meet and greet. Et donc je sais pas si ça va être juste des meet and greet saisonniers pour certains, qu'on nous vend comme des animations. Auquel cas, pour certains par exemple, Réponse, enfin on le sait tous, il va avoir facilement 2h30 de queue quoi, voilà. Donc bon, à voir. Et à voir comment on peut en profiter. Et en plus, je me dis, bon, ça commence en avril, ça durera du coup jusqu'à fin septembre que la saison d'Halloween commence. Donc, c'est la période que j'aime le plus parce qu'il fait de nouveau beau, il fait de nouveau bon, alors qu'en janvier, etc., il fait froid. Et aussi, ce que j'ai vraiment hâte, c'est tout ce qui va concerner les Walt Disney Studios. On sait déjà, ça a été annoncé officiellement qu'au printemps va ouvrir World Premiere. En gros, c'est ce qui remplace Studio 1. Donc, quand on rentre sur le parc, déjà, je pense que ça va faire bien plus ouvert, avec beaucoup moins de palissades, le fait de pouvoir ouvrir cette zone-là. Et j'espère qu'on va avoir, surtout cette année, les dates de l'ouverture officielle du Land de la Reine des Neiges et de l'extension des Walt Disney Studios, parce que ça commence à faire long. Je me dis que si ils ne l'annoncent pas rapidement, l'ouverture du Land de la Reine des Neiges, je pense qu'ils vont l'annoncer au moins un an à l'avance, la date à peu près officielle. Donc ça veut dire que s'ils font à peu près un an à l'avance, s'ils l'annoncent qu'en novembre, ça sera fin 2026 du coup.
Enfin voilà, je me dis, j'ai hâte quand même qu'ils l'annoncent et qu'on ait enfin des informations, parce que là, les Walt Disney Studios, soyons honnêtes, c'est pas Land, mais on a des choses qui commencent on les voit quoi, on commence en fait à tout voir et on commence à se dire mais punaise, finissez les travaux plus vite quoi, genre on a l'impression que limite les gens qui travaillent en temps normal ils vont plus vite que Disney, donc on en a fini pour la catégorie parc Disneyland Paris. Maintenant rapidement au point de vue de la communauté Disney, j'ai très hâte du Disney Bound Challenge qui arrive au mois de mars. Il y a déjà les thèmes qui ont été annoncés pour les 15 premiers jours de mars par The Disney Bound sur Instagram. Je vais essayer de vous les mettre là. Pour l'instant, ils sont en anglais, donc il y en a certains que j'ai pas forcément compris. Alors, j'ai pas trop compris par contre pourquoi il n'y avait pas les thèmes pour les 15 derniers jours. Il y a une histoire d'association, j'ai pas tout compris. Mais bon, voilà. C'est un challenge que j'ai aimé, que j'ai adoré faire l'année dernière. C'est franchement, je pense que voilà, le mois de mars l'année dernière, il a été génial juste pour ça. Parce que sinon, c'était un mois assez compliqué, juste avant le concours, etc. Mais il y avait ce côté de faire le Disney Bound Challenge qui franchement m'a fait vibrer et j'ai tellement hâte de le refaire cette année parce qu'en plus c'était plein de moments d'échange etc avec d'autres personnes qui aimaient les Disney Bound et donc voilà, j'ai vraiment hâte. Donc je sais pas si vous participez au Disney Bound Challenge au mois de mars, mais c'est vraiment un moment qui est génial. Maintenant, je vais prendre une petite fiche parce que sinon je vais plus me souvenir. On passe dans la catégorie cinéma et qu'est-ce qui va sortir au cinéma? Je vais faire par ordre chronologique des sorties qui me tentent le plus. D'abord, en février, le 12 février, sort Captain America 4, Brave New World. J'adore Captain America de base, j'adore Sam Wilson, etc. Donc j'ai vraiment très hâte de ce nouveau Captain America. Mais en même temps, je sais pas, quand je vois la bande-annonce, c'est pas non plus le film Marvel qui me tente le plus de l'année. J'ai peur d'être déçue. J'ai peur que ça vaille pas, ça soit pas au niveau, alors que pourtant j'ai beaucoup aimé la série Captain. Oui, c'était Captain America et le Soldat de l'hiver. Non, c'était pas ça. Je sais plus comment elle s'appelait la série qui était sur Disney sur Captain. Elle était vraiment bien, donc je me dis, enfin voilà, Sam, je l'aime bien et tout, donc ça peut être super cool. Mais je sais pas, dans les bandes annonces, j'ai l'impression que ça fait vraiment film d'action à l'américaine un peu débile des fois, vous voyez, et pas vraiment Marvel. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression, mais à tout moment je me trompe. On va être vite fixé, vu que le 12 février, là, c'est dans moins d'un mois. J'ai trop hâte. Ensuite sort un film que quand même, je tiens à vous le dire, moi personnellement, il ne me tente pas. C'est en mars, sort Blanche-Neige, le live action. J'en ai marre des live action, vous allez voir, il y a un autre live action qui sort cette année, c'est pareil, il me tente pas en fait. Déjà, j'en ai marre des live action. De deux, en fait, ce live action, il y a tellement eu de débats, voilà, de trucs qui n'allaient pas, que j'ai pas forcément envie de le regarder. J'irai le voir parce que de toute manière, on a un pass cinéma, donc bon, on ira le voir quoi. Mais je me dis comme ça, je me fais mon avis, mais il y a eu tellement de changements, etc. Ils étaient partis sur une idée artistique, ils ont totalement changé, etc. Je m'attends pas à grand chose. Voilà, j'ai juste peur d'être déçue encore plus alors que je m'attends à rien. Voilà, mais bon, il y est quand même, j'irai le voir. Mais c'est clairement pas le film qui me donne envie cette année. Et de toute manière, je pense qu'il va passer en tsum tsum sous les radars de Disney. Ils vont pas faire trop de pub pour lui. Ensuite sort le 30 avril le film Marvel qui me donne le plus envie cette année, c'est les Thunderbolts. Alors, j'ai suivi toutes les bandes annonces qui sont sorties. C'est franchement un des films qui me tente le plus parce qu'il y a des personnages dedans que j'adore, que j'ai adoré découvrir, comme Bucky, comme Yelena, comme Captain URSS. Voilà, ça va être un film, aussi le Captain America, mais qui est un peu parti en vrille. Voilà, je pense que ça va être un film génial, je pense. Les bandes annonces me donnent tellement envie. Donc j'attends que ça en fait. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, donnez-moi ce film. J'ai hâte d'être le 30 avril. Le 30 avril. Voilà. Ensuite sort, pareil, encore un live action. Stitch. C'est pareil, il me tente pas en fait, soyons honnêtes. Déjà parce que Stitch, on en bouffe à tous les repas, voilà, chez Disney en merch, etc. Bref, voilà. L'autre fois, je suis allée à Primark, tu voulais quoi faire? On pouvait vomir du Stitch, quoi. Mais bon, voilà. De deux, parce que les live action, j'en ai marre.
Et de 3, bah voilà, j'ai pas d'autre raison. Après, j'adore le dessin animé de Lilo et Stitch, mais voilà, j'irai le voir. Mais c'est pareil, il me donne pas envie du tout. Ensuite, sort en juin le Pixar de l'année, Elio. Alors, je j'ai pas grand chose à vous raconter dessus parce que je veux pas trop me spoiler. Bon, maintenant on va parler de manière honnête. Moi, je me dis en vrai, quand je regarde les graphismes, que je regarde un petit peu ce qui pourrait être l'histoire, etc., de ce que j'ai compris voilà, sur ce qui est raconté, je me dis il peut être super intéressant, etc. Le truc, c'est que je sens que ça va faire un énorme bide et que voilà. Ce qui me fait peur un petit peu, c'est, je sais pas, j'ai peur que ça fasse une Avalonia bis, que moi personnellement je n'ai pas aimé. Je crois que c'est un des premiers Disney, parce qu'il y en a certains, bon bah voilà, c'était bof sans plus, ou voilà. Mais je pense qu'Avalonia, c'est le tout premier Disney que je n'ai pas aimé. Réellement pas aimé. C'est-à-dire que tu me dis, tu re-regardes Avalonia ou tu regardes même un film que j'ai aimé bof, style Barbie, ben je regarde Barbie. Voilà. Et j'ai peur un petit peu que ça fasse ça et que surtout, enfin, je pense qu'il va faire un gros bide au niveau du box-office et qu'il va passer totalement inaperçu. Mais, mais en vrai, je me dis, ça peut être cool. Ça peut être cool, ils peuvent faire un truc vachement sympa, mais voilà, c'est pour ça, je suis assez. En vrai, j'attends quelque chose. Je me dis, allez, faites-nous plaisir, faites-nous quelque chose de nouveau et qui change, en fait, qui nous plaise. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui nous plaisent, qui nous plaisent beaucoup, beaucoup. En fait, c'est des suites. Et de toute manière, le dernier Disney qui sort dans l'année, je vais vous le dire après parce qu'il y a d'abord un Marvel, bah, c'est une suite et il me hype énormément celui-là, par contre. Parce que, bon, d'abord sort le Marvel Les 4 Fantastiques, donc lui il sort en juillet, les 4 Fantastiques. On va avoir beaucoup de films en début d'année, puis il n'y a rien de juillet à novembre par contre. Donc en juillet sort les 4 Fantastiques, avec Pedro Pascal notamment, avec cette vibe rétro, etc. Franchement, il me hype pas mal. Après les 4 Fantastiques, c'est dans tout ce qui est Marvel, c'est vraiment en fait l'univers avec lequel je suis le moins attachée du tout. Parce que maintenant j'aime bien tout ce qui est Wolverine et tout, on a regardé tous les X-Men. Depuis toujours, il y avait tout ce qui est, bah, enfin j'ai envie de dire ceux de base, etc. Même les Young Avengers, dont je lisais des comics et tout. Mais c'est vrai que les 4 Fantastiques, c'était pas forcément quelque chose vers lequel je me suis tournée. Mais là, je me dis, bah, pourquoi pas, en vrai, la bande-annonce me hype. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et du coup, en tout dernier film de l'année et qui me donne envie, c'est Zootopie 2. On a un petit peu déjà le speech, etc. qui est sorti. Je vous mets quelques images, notamment du coup le personnage, le nouveau personnage qui arrive, c'est un serpent, etc. Je me dis que ça peut être vachement cool. Voilà, je pense qu'ils vont le réussir. Je pense que ça va être un bon film, voire un très bon film. Donc bon, j'ai très hâte quand même de le voir. Sachant qu'il sort en fin d'année. Ouais, il sort le 26 novembre. Donc voilà, c'est le film de fin d'année Disney. Je me dis, ouais, ça peut être sympa. Et vraiment, j'ai hâte. Maintenant, on passe à la dernière catégorie qui est les séries TV. Donc qui sortent sur Disney+. Donc c'est pas vraiment des séries télé d'ailleurs. Parce qu'ils passent pas sur les chaînes de la télé. On a là qui a commencé à sortir. J'ai regardé les 2 premiers épisodes. Donc c'est un petit peu, voilà. Waverly Place, les nouveaux sorciers. J'attendais tellement cette série, les gars. Depuis qu'elle est annoncée, j'étais hype. Je voulais cette série. Si vous savez pas, en fait, en gros, le speech, on suit Billy qui va donc être amené par Alex chez Justin pour qu'il la forme en fait à être une sorcière parce qu'elle est refusée de toutes les écoles, etc. Sauf que Justin n'a pas dit à sa famille, à ses enfants, qu'il est un sorcier. Voilà. J'ai découvert les 2 premiers épisodes. Je replonge en enfance en fait. Voilà, moi j'adore. Et j'étais tellement hype par cette série. J'ai regardé tous les vlogs des Américains, style Emily Nels, etc., qui a été invité pour en parler et tout. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, on en parle pas mal. En France, absolument pas, comme d'habitude. Voilà. Qui d'ailleurs, dans la communauté Disney américaine, j'ai l'impression qu'on en parle et tout, que c'est normal. En France, ce n'est pas le cas. Voilà. Mais bon, c'est pas grave.
Mais moi je suis trop contente. Et j'ai vraiment hâte de découvrir les autres épisodes, de voir si on va avoir d'autres membres de la famille Russo. Voilà, ça c'est la hype du début d'année. Disney+, Disney Channel, si vous passez par là, vous ne passerez jamais par là, mais c'est pas grave. Faites d'autres séries, s'il vous plaît, sur nos personnages de quand on était plus jeunes. Voilà, si vous voulez faire une suite à Anna Montana, je dis pas non. Une suite à La vie de croisière de Zack et Cody, je ne dis pas non. Une suite même à Jessie, je ne dis pas non. Une suite à Austin Ali, je ne dis pas non. Vous avez compris, vous pouvez faire une suite à peu près tout. Voilà. Ensuite, en avril, sort le seul film Star Wars qui passe par ici. Enfin, film, série du coup. Il y a la saison 2 d'Andorre qui sort. Et franchement, j'ai super hâte parce que j'ai kiffé la saison 1. Elle était trop bien cette série. Elle était trop bien. C'est pareil, encore une fois, c'est pas qu'elle a fait un flop, mais personne n'en parle. Mais cette série est géniale, donc franchement, j'ai super hâte d'avoir la suite en avril. Et je me dis en plus, si la série commence à sortir en avril, ça veut dire que on va avoir peut-être un petit épisode spécial vers le 4 mai. Donc je me dis ça peut être vachement sympa. En juin sort une série Marvel puisqu'il y a Iron Heart qui sort. En vrai, je suis moyennement hypée par cette série. J'ai bien aimé le personnage d'Iron Heart qu'on trouvait dans le dernier Black Panther, donc qu'on a découvert. Je pense que d'ailleurs ça va peut-être être mêlé à l'histoire de Shuri. Et d'ailleurs, ça peut être mêlé par le fait que le Wakanda était un petit peu en friction avec les États-Unis, quoi. Et donc, je me dis, ça peut être vachement intéressant si ça traite de tout ça. Mais en même temps, je me dis, ça peut être quelque chose d'hyper raplapla et d'hyper déconnecté du MCU. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu à la She-Hulk, quoi. Voilà. En fait, j'ai trop peur qu'il fasse une She-Hulk. Je me dis, est-ce qu'ils vont bien traiter le fait de faire une série autour d'un personnage féminin qui est une adolescente, ou sinon il nous faut une deuxième Kamala, mais en fait elle a pas du tout le même ni le même mood, ni le même âge, etc. de Kamala, donc voilà, à voir. Et voilà. Et à la toute fin, par contre, ça, j'ai un petit peu hâte. À la fin de l'année sort, je crois vers Halloween en fait, la série Marvel Zombie. Voilà, j'ai vraiment hâte en fait de ce que ça va donner, puisque je me dis, si la série c'est comme l'épisode de What If en mode zombie Marvel, et ben la série peut être géniale en fait. Donc voilà, je me dis ça peut être vachement sympa. Et puis pour un truc un peu d'Halloween, je pense que ça peut être dans le bon thème. Après, bon, ça me hype par exemple beaucoup moins que là à Halloween on avait Agatha quoi. C'est pas le même. Voilà, on est sur deux paliers différents, j'ai envie de dire. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour des sorties qui me tentent pour cette année 2025. Après, il y a la sortie des nouveaux chapitres de Lorcana aussi cette année. Il y en a plusieurs qui vont sortir. J'ai regardé là les derniers visuels. Je vais essayer de vous les mettre ici si je les trouve. Ils sont beaux. Ils sont très beaux. Il y a juste la saison, le retour de Jafar qui pour l'instant me... Voilà. Mais celle qui va sortir là bientôt, dont j'ai plus le nom, et celle d'après qui sera en gros sur les fables et les contes. Voilà, les visuels sont magnifiques et ça donne envie. Par contre, là je vais être honnête, par exemple, là, le dernier chapitre qui vient de sortir, il me donnait extrêmement envie, sauf que d'un point de vue financier, c'est compliqué, c'est très compliqué de suivre la sortie de l'Orcana d'un point de vue financier, je vais être honnête, parce que pour avoir toutes les cartes, grosso modo, là par exemple, j'ai réussi à avoir pratiquement toutes les cartes de la saison précédente parce que j'avais acheté une display pour mon anniversaire. Sauf qu'une display, c'est plus d'une centaine d'euros. Enfin, voilà. Et le truc, c'est que des sorties l'Orcana, s'il y en avait genre 2 dans l'année, en soi, tu te dis, allez, 2 fois dans l'année, tu mets 100 euros, c'est ton petit plaisir, une fois en janvier, une fois en juin, par exemple. Voilà, et tu fais durer le plaisir, et voilà. Le souci, c'est que c'est pas 2 dans l'année, c'est plutôt 3-4, quoi. Et je trouve qu'en fait, c'est beaucoup trop rapproché, les différentes sorties. Il y a une sortie tous les 3 mois, je crois. Enfin, voilà, donc ça me dépite un peu. J'aurais bien aimé continuer. Après, je me dis, bah, pourquoi pas, en fait. Voilà. Mais là, c'est un petit peu complexe. Après, je pense, je me suis pas renseignée là, je vous ai pas mis dans ces nouveautés Disney, Marvel, Star Wars qui me tentent beaucoup parce que je me suis dit que la vidéo serait peut-être un petit peu longue. Je sais qu'il y a pas mal de sorties du côté de Hachette Hero et Art Therapy Hachette qui se trament.
Et franchement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir. Voilà, je suis pas mal hypée aussi. C'est pareil, après c'est un certain prix. Après, bon, je me dis, les art thérapie achète, je pense que c'est le truc le plus rentable que tu puisses payer, puisque c'est genre 15 balles le bouquin de 100 coloriages, et que tu passes genre 3 4 5 heures sur un coloriage. Genre le livre il dure, enfin surtout quand tu t'appelles Brenda, le livre te dure 3 ans. Donc voilà. Donc je me dis en vrai ça peut être cool. Après je sais pas, il n'y a pas trop de collection ou quoi qui a été annoncé par contre au niveau merch qui, waouh, je me dis absolument il faut que je l'achète. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Vous, je sais pas s'il y a des trucs qui vous tentent énormément cette année, des sorties, que ce soit en film, en série, ou même au niveau du parc à Disneyland Paris. N'hésitez pas à me le dire, ou même peut-être que vous allez en Californie ou en Floride ou quoi, et que du coup c'est autre chose. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!